Bonjour, cher Ogoué. Je répète que quand je parle de l'Ogoué, je parle de l'Afrique. Je parle de l'eau de la terre. Maman et garde le pôle eau. L'eau n'est pas seulement pour le pays que vous appelez le Gabon. Il n'y a pas que le Gabon qui utilise l'eau. Je crois que tous les Africains utilisent l'eau. Tous les humains utilisent l'eau. Tous les êtres vivants de la terre utilisent l'eau. Maman et garde le pôle eau de la terre. Par conséquent, quand je parle de l'Ogoué est l'eau de la terre. Voilà pourquoi l'Ogoué c'est le nombre 9. Écrivez L l'apostrophe Ogoué. Vous allez calculer la numérologie, vous trouverez 9. 9, c'est le nombre de la lune. La lune, c'est les eaux. Tandis que le soleil, c'est le feu. Alors, la question ou les questions que tu poses, comment on t'identifie? En réalité, avec quel corps tu vis quand tu as perdu le corps physique? Je vais te répondre par une question. Avec quel corps tu voyages dans ce que vous appelez les rêves? Dans les rêves, alors que ton corps physique, l'enveloppe qui va être dans la tombe, tôt ou tard, il est dans le lit, mais tu joues au football, tu vas en boîte de nuit, tu manges, tu fais tout ce que tu fais dans la vie quotidienne, mais tu as un corps là-bas. C'est lequel? Ce n'est pas le corps physique, puisque celui-ci est resté dans le lit. D'accord? Donc, j'ai dit dans une de mes publications, la réalité est la même partout. Toi, tu es réel parce que tu te dis tu es dans un corps physique, c'est la seule vie réelle et c'est ce qui trompe les humains. Ils pensent que on ne vit que dans le corps physique. Ce qu'ils ne veulent pas comprendre, c'est que pourtant, ce corps physique, si c'est le corps d'un général, d'un président de la République ou d'un mendiant, le corps reste dans le lit, mais ce que tu es, quand tu es sorti de ce corps, n'a plus rien à voir avec ce que tu es dans ce corps. Les gens sont des rois, mais se voient mendiants. Les gens sont en sécurité, gardés par des armées, mais se voient quelque part dans le rêve, menacés par des brigands, des voyous. Personne n'est là pour les protéger. Les gens sont hyper riches et se voient pauvres. D'autres sont très pauvres et se voient soudain riches. Ils sont rois, ils sont si. Vous voyez bien que vous êtes tout autre chose dans le corps astral que ce que vous êtes quand ce corps astral et la conscience sont dans un corps physique. Donc, pour répondre à ta première question, tu es dans un corps astral. Ce corps astral renferme à cet instant précis le corps mental et le corps spirituel, encore appelé le corps haut mental. Une enveloppe astrale, à l'intérieur de laquelle enveloppe astrale se trouve le corps mental et le corps haut mental. Et les deux autres corps sont restés comme une fusée qui va dans l'espace. Le premier étage tombe, le deuxième étage tombe et le module continue pour aller sur la Lune. Vous faites la même chose. Vous vous débarrassez du corps physique, ça reste dans la tombe. L'enveloppe éthérique renferme l'astral, le mental et le haut mental. Après cette enveloppe éthérique que j'appelle la coque, d'autres l'appellent de cocon, au bout de 3 ou 4 jours, ça s'ouvre, vous partez. Vous êtes absorbé par la lumière de l'astral pour aller affronter votre propre conscience. C'est votre conscience qui vous juge. Personne n'est là pour dire tu as fait ci, ça, ça. Ta propre conscience, c'est elle qui te juge. C'est le fameux Christ qui vient entrer en contact avec ta conscience. La lumière universelle, dès qu'elle t'atteint, c'est fini. Tu revois ta vie. Tu vois exactement ce que tu es. Tu as passé le temps sur terre à mentir aux gens. Tu es ici, ça. Ta véritable nature, tu la vois toi-même. Ce que tu as fait, des choses que tu as même oubliées, ça te revient là. Parce que tu vois tout ça à la vitesse de la pensée. C'est-à-dire qu'une vie de 70 ans, tu vois ça en une seconde. Il n'y a pas un seul détail, n'est-ce pas, de ta vie sur terre, même si tu as vécu 140 ans, qui va échapper à ce film à rebours, où tu commences à voir les derniers moments avant de mourir et aller jusqu'à 12 ans. Avant 12 ans, là, ce n'est pas nécessaire. Ce sont des choses que j'expérimente, je sais de quoi je parle.
Donc, toute votre vie est dans votre conscience. Votre conscience est une espèce de bande magnétique. Il n'y a rien que vous avez fait sur Terre que vous ne reverrez pas. Je répète, tout ce que vous avez fait, bien comme mal, vous reverrez. Y compris quand vous avez menti aux gens, y compris quand vous avez fait des faux semblants, y compris quand vous aviez d'autres intentions et que vous êtes venu dire aux gens que vous avez d'autres intentions. Tout cela, vous allez revivre ça. C'est la période la plus difficile de la mort. La mort, ce n'est pas quelque chose à craindre. Ce qu'il faut plutôt craindre, c'est quand la lumière universelle va venir vous mettre face à votre propre conscience. Là, il n'y a plus de subterfuge. Là, il n'y a plus de faux semblants. Il n'y a personne que vous voulez tromper. Il n'y a personne que vous voulez ruser. Vous êtes face à vous-même. C'est pour ça que je plains les gens qui mentent, qui sont des faux semblants, qui dribblent d'autres humains et qui sont violents, méchants, cruels et insensibles au problème des autres. Je ne sais pas. Moi, je suis en train de me poser la question de savoir, ces gens-là ont-ils l'impact avec Dieu que je ne mourrai pas? Mon Dieu, vous allez abandonner le corps, c'est une enveloppe. Quand vous dormez, ce corps-là, que ce soit le corps d'un puissant président, un puissant ministre, un puissant député, un puissant homme d'affaires, ça n'a aucune importance. Ce corps-là reste dans le lit, de la même manière qu'il va rester dans le cercueil. Les mouches, les asticots vont s'en délecter, il n'y a rien à faire. Mettez ça dans du marbre, que ça ne change rien à votre destin qui est que votre double spirituel, à savoir l'âme et la conscience, utilise maintenant notre corps, le corps astral, qui peut se retrouver dans le bas astral, où vous allez revivre exactement les mêmes choses que vous avez fait aux autres. En fait, si vous saviez tout ça, vous ne devriez pas être mauvais. Mais c'est l'ignorance qui fait que les gens fassent du mal aux autres. Ils sont ignorants. Et puis, ils sont trompés par les démons. Le démon, Satan s'appelle le père du mensonge. Tout ce qu'il vous raconte là, vous qui sacrifiez, vous mangez les autres, vous êtes créants en disant, vous irez vivre dans les empires démoniaques, mais vous serez des esclaves. Je vous dis, vous serez de futurs esclaves. En fait, vous ne remettez qu'à plus tard une vie infernale. Je ne sais pas si vous savez ce qu'on appelle l'enfer. L'enfer, ce n'est pas un feu qui brûle. L'enfer, c'est que vous allez être dans une espèce de vie où vous n'avez pratiquement aucune liberté. Si vous êtes esprit servant d'un démon, vous qui servez les démons sur cette terre-là, ils vous mentent. Vous ne serez pas chef là-bas. Mais le plus grave, c'est que vous ne pourrez pas vous réincarner aussi longtemps que vous n'êtes pas allé affronter votre conscience dans l'astral. Tant que la lumière universelle vient et que vous la fuyez en allant vous réfugier dans les ténèbres démoniaques, mais vous allez rester là, vous êtes esprit servant. Je vous ai dit, il y a quelqu'un que moi j'ai croisé qui était un grand dans ce pays que vous appelez le Gabon là, qui est aujourd'hui un esclave des démons. Si vous pouviez le voir aujourd'hui, ben, vous voyez que l'homme vit éternellement présent. À quoi ça lui a servi tous les honneurs, tout ce que vous pouvez imaginer que des grands de ce monde-là peuvent avoir. Mais ça ne lui sert plus à rien, mon Dieu. Si vous avez mangé au caviar hier et qu'aujourd'hui vous n'avez rien à manger, le caviar d'hier ne peut pas venir remplir le ventre aujourd'hui. Mon Dieu, les humains, qu'est-ce que vous avez? Pourquoi vous laissez tromper par la matière? Cette enveloppe-là, ne vaut rien du tout. Quand on vous donne tout l'or de la terre, quand on vous donne tous les grades, quand on vous donne tout ce que vous voulez, quand on vous donne la terre entière, vous allez abandonner tout ça, mais vous retrouverez dans un corps qui est le corps astral. Et le corps astral, c'est le corps de vos émotions, vos sentiments. Le corps, à l'intérieur se trouve la pensée, à l'intérieur se trouve la conscience. Alors, on vous identifiera par rapport à votre conscience, par rapport à votre corps astral, c'est-à-dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez. C'est en cela qu'on vous reconnaît. Mais les rapports que vous avez sur Terre avec les autres, ces rapports, qu'est-ce qui nourrit ces rapports? Ce n'est pas tellement le corps physique. Je crois que vous allez à l'école, c'est la pensée, l'intelligence. D'accord? Vous savez parler le français, vous communiquez avec les gens, vous êtes dans une entreprise. D'accord? Vous le sentez, de la haine, la jalousie, de machin. C'est tout ça qui vous caractérise. Quand les gens disent vous êtes méchant, ce n'est pas le corps qui juge. Hein. Quand les gens vous disent ah, l'homme est très généreux, est-ce que c'est le corps qui juge? Quand ils disent ah, ce monsieur est très disponible, est-ce que c'est le corps qui juge? Quand ils vous disent que lui là, il parle beaucoup, il parle trop, est-ce qu'il juge le corps? Vous voyez bien que vous êtes parole, pensée, sentiment. Et vos paroles, c'est ça qui vous identifie. Vos paroles, c'est ce qui vous identifie. Vos pensées, c'est ce qui vous identifie. Vos émotions, vos sentiments, c'est ce qui vous identifie. C'est ce que vous êtes en réalité. C'est ce que vous êtes. Donc, que vous perdiez le corps physique ou pas, ben, vous êtes identifié par rapport à votre pensée, à votre parole, votre manière de parler, à votre manière de ressentir et à votre conscience, c'est-à-dire la manière
de se connecter aux énergies supérieures. Soit cette connexion est totale, auquel cas vous êtes un grand esprit, soit cette connexion est moyenne, vous êtes un moyen esprit, vous finirez dans le moyen astral, soit alors cette connexion est pratiquement insignifiante et vous êtes dans le bas astral puisque la lumière du très au-dessus, qu'on appelle la conscience, ne vous atteint pas, ou du moins vous atteint faiblement. Voilà. Bon, maintenant, à la deuxième question, qui est de savoir, quand vous réincarnez, comment est-ce qu'on va vous juger par rapport à ce que vous avez fait dans un autre corps? Oui, mais vous parlez du corps. Mais chaque fois que vous revenez sur Terre, vous changez de corps. C'est votre ardoise karmique qui va faire que vous alliez vous réincarner aux États-Unis alors que vous étiez d'abord au Gabon. Qu'est-ce que vous avez fait au Gabon? Quelles sont les lois cosmiques que vous avez violées au Gabon? Ces lois cosmiques sont partout, identiques, pareil. Je vous ai dit feu, air, eau, terre est partout. États-Unis, Japon, Afrique, c'est la même chose. Ben, vous avez violé les lois de feu, air, eau, terre. Et naturellement, en raison de cette ardoise karmique, au moment de choisir de vous réincarner, le maître de sagesse qui est là, ils sont, je vous ai dit, on parle des régents de la seule de la Terre, ils sont 360. Il y a nés qui sont responsables de vos réincarnations. Quand ils t'accompagnent pour cette incarnation-là, que tu viens de gagner, parce que c'est pas du tout cuit, hein, il faut mériter la réincarnation. C'est comme si on vous autorise à aller en stage, parce que vous allez changer, n'est-ce pas, d'échelon, de grade dans une entreprise. Ceux qui s'amusent avec leur incarnation, vous ne savez pas que c'est pas facile à obtenir. Hein. Il y a des gens qui ont 70 ans, 80 ans, ils n'obtiennent pas la possibilité de revenir. Voilà, c'est de 40 ans à 140 ans, cet intervalle-là. Alors, donc, le maître de sagesse vous dit, bon, voilà, dans votre dernière vie, voici les qualités que vous n'avez pas pu exalter. Ça. Bon. Maintenant, vous, est-ce que vous pensez que vous pouvez rapidement récupérer ça? Vous regardez la Terre, puisque je vous ai dit que vous voyez la Terre au loin. Je parle sous le contrôle des initiés. Hein. Je ne parle pas des égorgeurs de coq, des gens qui pensent que quand ils ont mangé les bourgas, ils savent tout. Non, je parle des initiés, c'est-à-dire des gens qui font des voyages conscients dans des plans spirituels. Allez parler avec les êtres spirituels. On ne va pas là-bas pour demander la richesse. Vous n'allez pas me dire, ouais, Mvekora, si tu avais tous ces pouvoirs, tu devais être milliardaire. Non, je n'ai rien à faire des milliards, moi. Je ne suis pas sur terre pour ça. Parce que je sais que ça, là, c'est passager. Je suis sur terre pour donner la connaissance, car en retour, on récolte ce qu'on sème. Je serai davantage enseigné par des êtres supérieurs à moi, jusqu'à ce qu'un jour je fusionne avec le Père Céleste. Voilà ma véritable mission et mon objectif. Ce n'est pas de s'enrichir. Les pouvoirs que j'ai, ce n'est pas pour ne plus souffrir sur terre, je suis désolé. Ce n'est plus pour ne plus être malade. Non. C'est pour justement permettre aux autres de trouver le bon chemin, qui les mène à l'union avec les Père Céleste, en passant par la divinité de la terre où ils sont incarnés, Maman et haut. Donc, vous regardez la terre et vous dites, je pense que dans cette famille, je pourrais aller facilement comprendre ces lois, exalter ces qualités. Cette famille peut être aux États-Unis, elle peut être au Japon, elle peut être en France, elle peut être n'importe où. Et puis l'âme n'a pas de nationalité, je vous l'ai dit. Vous n'êtes pas noir, blanc, jaune là-bas. Non, l'âme n'a pas de nationalité. Nationalité, les nations, les pays, les machins. Je suis camerounais, je suis gabonais, je suis chinois, je suis français. Ça existe sur Terre, ça n'existe pas dans l'astral. Dans l'astral, vous n'appartenez à aucune nation. Vous appartenez à une zone en raison de votre niveau de conscience qui émet une lumière. Cette lumière s'accorde à la lumière d'une zone et vous êtes dans cette zone. Les semblables s'attirent. Là-bas, il n'est pas possible que tu sois avec quelqu'un qui est de conscience inférieure à toi ou de conscience trop supérieure à toi. Non. Là-bas, les gens qui sont ensemble sont les gens de même niveau de conscience. C'est ce que l'on appelle véritablement les familles astrales. On parle là d'ancêtres. Les gens qui sont de même niveau de conscience que toi. C'est ça. Et vous avez les mêmes buts, les mêmes objectifs parce que vous voulez réaliser des expériences qui vous sortent de ces zones pour aller dans des zones supérieures. Ce n'est pas l'ancestralité telle qu'on dit, mais non, combien de fois il est revenu sur Terre, j'en sais rien. On s'en vous, et vous revenu peut-être 60 fois sur Terre, peut-être qu'il n'est même plus dans la salle. Et cela. Ce n'est pas ça. Les humains, vous comprenez mal la notion d'ancêtre.
la notion de famille. Quand je vous parle de famille parentale, l'homme qui est devant vous, l'être qui est devant vous, est un être de l'astral qui a déjà réalisé beaucoup de choses, est capable de venir vous aider. Il est dans le haut astral. Il n'a plus besoin de se réincarner. Lui, il est dans le monde des vivants. Il est là devant vous. Après, vous avez trois autres anges qui vous entourent pour vous aider. Mais tant que vous ignorez leur existence, ils ne peuvent pas vous aider. Donc, je reviens à ce que je te disais à l'instant, qu'il faut absolument que tu choisisses là où tu vas réaliser, n'est-ce pas, facilement ton dessin, c'est-à-dire les qualités que tu cherches à exalter pour sortir de la zone dans laquelle tu te trouves pour aller dans une zone supérieure. Et là, tu peux être intéressé par une famille américaine, une famille africaine. Ce n'est pas, ça n'a rien à voir avec les ancêtres, car depuis l'astral, on te montre les familles de la Terre. Tu les vois. Tout se passe à la vitesse de la pensée. Ne pensez pas que vous allez faire ce jour-là à la vitesse de la pensée qui est quand elle est dans un corps physique. Non. La pensée est quelque chose d'extrêmement rapide. C'est-à-dire que vous voyez toutes les familles de la Terre qui sont susceptibles de vous intéresser dans ce que l'on peut appeler à l'échelle du temps terrestre une seconde. En une seconde, vous avez fait le tour. La pensée, tout se passe à la vitesse de la pensée. Et vous choisissez, vous dites, je vais naître là. Et vous vous accrochez peut-être à une famille qui a ce que l'on appelle une lignée. Et cette lignée a un certain nombre de choses qu'ils font d'habitude et qui vont t'aider. Voilà, c'est pour ça que tu es venu t'accorder là. Parce que dans cette lignée, dans cette famille, il y a tel ou tel défaut qui se passe de père en fils, de fils en petit-fils, et vous cherchez à corriger ça, parce que ça fait partie des choses que vous devez vaincre. Voilà pourquoi vous vous accrochez à une famille qui peut être au Japon, en France, n'importe où. Ça n'a rien à voir avec la vie dans laquelle vous étiez. Sauf si, pour des raisons bien particulières, il y a dans cet endroit où vous avez d'abord vécu, une famille là-dedans qui répond à ces critères. Ah ben vous allez revenir là où vous étiez, mais pas avec le même corps et pas avec les mêmes rôles. Et d'ailleurs, vous ne saurez pas que vous avez d'abord vécu là. Sauf de temps en temps des flashs où vous aurez l'impression d'être déjà passé à certains endroits. Vous aurez l'impression d'avoir déjà rencontré telle ou telle personne quand vous vous voyez, etc. Mais il n'y a que dans les écoles de mystère comme les miens où il y a des rituels qui peuvent vous permettre de revoir vos vies antérieures. Encore que je ne n'encourage pas ça parce que aller fouiller dans les poubelles, le passé est passé. On n'a pas besoin de ça. Concentrez-vous sur ce que vous devez obtenir en cette incarnation en recherchant le nom symbiotique qui est la sphère à laquelle vous avez été accordé. D'accord? C'est-à-dire votre Saint-Pierre qui a les clés de votre paradis. J'en parle tout le temps. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Excuse-moi d'avoir été long, mais tu as posé deux questions d'affilée. Bon, je vous recommande de souvent poser une seule question parce que vous êtes très nombreux à me poser des questions. Quand vous vous alignez trois, quatre questions, très souvent, je peux ne pas répondre à toutes et vous allez penser que je ne veux pas répondre. Permettez-moi de pouvoir aussi m'occuper des autres. Allez, merci beaucoup.